Bonjour. Ce texte nous permet d'apprendre le déroulement de cette bataille, mais nous allons nous intéresser plus particulièrement à une analyse lexicographique et non pas historique, comme nous l'avons dit précédemment. Il nous renseigne sur la titulature de Ramsès II. Les désinences de la titulature ou du protocole pour les souverains d'Égypte ont été expliquées dans la vidéo numéro 29 de la grammaire du Moyen Empire. Voyons donc la titulature de Ramsès II. Le nom d'Horus, le taureau puissant, l'aimé de Maat. Le nom de Nepti, le protecteur de l'Égypte, celui qui soumet les pays étrangers. Le nom d'Horus d'Or, celui aux grandes victoires sur tous les pays étrangers. Le nom de roi, puissante est la justice de Ra, l'élu de Ra. Plus une variante, avec le hiéroglyphe C177 dans le cartouche qui représente la phonétique User Maat Ra. Au passage, nous vous montrons un nouveau hiéroglyphe. Et enfin, le nom de naissance, Ramsès l'aimé d'Amon, avec les hiéroglyphes C1 et C2A pour représenter le dieu Ra. Et la dernière variante est employée plus couramment dans sa forme hiératique. Cette titulature n'est pas indiquée dans le texte à la suite, mais en plusieurs endroits. Et le nom de Nepti n'est pas précédé du signe G16, nous l'avons mis par convention. Le signe N1, qui est représenté avant la titulature dans ce poème, ne se traduit pas par Pet, le ciel, ou Heri, le supérieur. Il désigne une valeur iconographique montrant plusieurs contextes comme le pouvoir ou la perfection des souverains. Dès que toutes les grammaires seront disponibles sur cette chaîne, en plus de celles du Moyen et du Nouvel Empire, il sera possible de lire tous les noms des souverains du premier jusqu'au dernier empereur romain, ayant gouverné l'Égypte ou mentionnés dans les cartouches, et incluant leur titulature complète si elle existe. Cela fait partie de nos objectifs, ainsi que tous les noms des personnages recensés dans l'histoire égyptienne. En attendant, au fur et à mesure des analyses de texte, nous commencerons à voir différentes titulatures, comme celle de Ramsès II, que nous vous avons présentée. Nous avons également les formules de logis, ou épithètes royales, que nous vous avons présentées dans cette même vidéo, la numéro 29. Diyang, doué de vie. Neptawi, le maître des deux terres ou le seigneur du double pays. An-Uja Sneb, qu'il soit vivant, intact et en bonne santé, ou plus couramment VSF, plus 3 nouvelles, Angr Jed Was, vie, stabilité et puissance. Heka Aotib, le souverain de la joie. Neb-Neret, seigneur de la victoire. Les deux dernières sont également des épithètes divines. À la prochaine page, nous allons voir d'autres épithètes et désignations associées à Ramsès II. Iti-Mek-Meshaef, le souverain qui protège son armée. Anertu, le grand de victoire. Ahemhemet, celui au grand cri de guerre. Wershefit, le grand du prestige. Useru-Efau, celui dont la puissance s'agrandit. Paneru-Aenkemet, le grand protecteur de l'Égypte. Pahekatel, le puissant souverain. Maïneb-Repesh, le lion maître de la puissance. Neb-Aenkemet, le grand maître de l'Égypte. Neb-Senjet, le seigneur de la crainte.
Septi en Menfitef, le rempart de ses troupes, Taret, la flamme, Tel Her Rebeshef, le puissant par sa force. Pour les divinités mentionnées dans le poème, nous en avons 7. Pour plus d'indications, il faudra se référer à la vidéo numéro 30 de la grammaire du Moyen Empire. Amon. Ensuite, nous avons un nouveau dieu absent de notre panthéon. C'est le dieu Baal, un dieu guerrier d'origine syrienne assimilé à Seth. Et les variantes. On remarquera au passage que les déterminatifs sont également utilisés pour le dieu Seth. Ensuite, nous avons le dieu Montou, le dieu Ra, le dieu Seth et ses variantes, la déesse Sekhmet et le dieu Atum. Il y a également le dieu Ptah qui est mentionné, mais on en parlera plus tard. Le texte nous renseigne également sur l'identité de 4 personnages ayant accompagné Ramsès II. Amenémoné, l'archiviste en chef du trésor du pharaon Ramsès II. Amenemouia, le scribe du trésor du pharaon Ramsès II. Et Pentahour, le scribe de Ramsès II qui a relaté la bataille de Kadesh. Et Ména, l'écuyer de Ramsès II. Il y a également un autre scribe du trésor du pharaon, mais son nom est en lacune dans le texte. Le roi des Hittites, Mouatali, n'est désigné que par des épithètes. À aucun moment on trouve son nom en hiéroglyphe ou en hiératique. Les Hittites ont également relaté cette histoire dans leur langue en nommant le nom de leur roi. Dans le texte, il est désigné par le prince misérable du Hatti et plusieurs variantes, dont le vaincu misérable du Hatti. Kher signifie tomber, mais on préfère traduire par le vaincu. Et une autre variante, le prince vaincu et misérable du Hatti. Et pour désigner ses soldats ou son armée, les vaincus du Hatti, avec une variante. Ou plus précisément, ce sont les vaincus qui habitent au Hatti. Voyons maintenant d'autres différentes traductions apportées à ce texte. Le terme Mécha et la variante ont été traduits par l'armée, les troupes, les fantassins, pour éviter les répétitions en fonction du contexte. Ce terme est masculin, excepté une seule fois où il est considéré comme un pluriel. Naïef Méchao. La traduction restant toutefois ses troupes ou son armée, étant donné qu'une traduction littérale n'est pas significative. Pour d'autres équivalents, on pourrait traduire par les soldats ou les militaires. Pour chacune des divisions de l'armée qui progressent séparément pour cette bataille, et souvent par convention, nous avons repris le terme division, pour le différencier de l'armée et des troupes. Les divisions de l'armée de Ramsès II sont la division d'Amon, la division de Ptah, le dieu Ptah n'est mentionné que dans cette désignation, la division de Seth et la division de Ra. On pourrait également traduire par le bataillon, en fonction des termes militaires. Le terme pour désigner la cavalerie est Net Heteru et ses variantes. Dans le texte de la bataille de Kadesh, il correspond à la variante Ta Net Heteru. Il a été vu dans la vidéo numéro 78 de la grammaire du Nouvel Empire. C'est simplement un abrégé avec la translittération qui rappelle la phonétique Ta-net. Le hiéroglyphe V13 peut revêtir la translittération T par évolution phonétique. Comme on a déjà pu constater
jusqu'à présent, au fur et à mesure des vidéos, indiquant leurs variantes. Comme par exemple pour le mot mat, qui signifie le granit, comme présenté dans la vidéo numéro 6 de la grammaire du Moyen Empire à partir d'1 minute. Le texte nous renseigne également sur le nom des 2 chevaux du char de Ramsès II, la victoire dans Thèbes et Mout est satisfaite. En parlant de la déesse, bien entendu. Nous avons également la mention du nom de l'écurie du souverain, Ihu Meriimen, l'écurie, les Médamon. Ce terme est masculin en égyptien, mais en français, c'est mieux au féminin pour désigner l'écurie. Les Médamon, avec un E. Maintenant, voyons un dernier point sur la syntaxe grammaticale. Le pronom personnel de la première personne, désignant le roi, n'est pas indiqué par les pronoms suffixes habituels. Les signes utilisés sont le A42, le A42B et le A40. Il en va de même pour le pronom dépendant. Au passage, nous vous présentons un nouveau hiéroglyphe inconnu de nos vidéos, le A42B. Et de la même manière pour le pronom préfixe TOUI, le pronom indépendant INEC, la forme du pseudo-participe KOUI et les pronoms possessifs PAI-I, TAI-I et NAI-I. À noter que le souverain s'exprime également en employant la forme HEMI, que nous avons traduite par en ma majesté, pour indiquer que c'est lui qui s'exprime, pour éviter de réemployer le pronom je et conserver la valeur initiale de la majesté. Pour désigner les ennemis, les lignes ou les forces ennemies, les scribes emploient le terme reluyu et les variantes. Il est considéré comme un collectif masculin et il est donc précédé de l'article défini pas. Une autre désignation pour faire référence aux nombreuses armées et coalitions dans cette bataille contre les Égyptiens est mentionnée par le terme Senhemu, les sauterelles. C'est également un collectif avec l'article défini pas. Enfin, il y est fait mention de divers termes géographiques indiqués à plusieurs reprises. Pour les indications sur les cartes concernant notre chaîne, elles seront montrées dans la vidéo playlist de la géographie, mais pas pour tout de suite. Et la playlist de la géographie indiquera au fur et à mesure les pays, les villes, les pyramides et les autres lieux géographiques connus dans l'ancienne Égypte sur toutes les dynasties, comme les noms et les capitales. Pour le moment, dans le texte de la bataille de Kadesh, voici les termes géographiques qui sont utilisés et comme à l'accoutumée, nous vous laissons avec la petite musique de fin. À bientôt!